Et Nihao et bienvenue sur Skiphone.fr, un guide Shenzhen pour ce test de la semaine pour Skiphone.fr, la boutique des GSM chinois. Donc cette semaine on va tester le plus gros des GSM chinois qu'on a pu trouver, puisque celui-ci fait pas moins de 7 pouces. Et ouais, bah là c'est vraiment là le plus gros. Hein. Donc on va commencer par la présentation arrière, avec un cache, je vous mets comme ça, assez sympathique, un peu façon HTC, une batterie énorme de... comment vous dire, 4000 mAh, deux cartes SIM, un emplacement micro SD, la grande classe, un appareil photo devant derrière, on va mettre la coque, voilà, une connectique façon un peu comme vous avez pu le voir sur d'autres modèles de la marque, la mise en route sur le bouton par dessus et le Android. Donc sur le dessus un bouton on off, une connectique jack 3.5, côté gauche on va essayer de bien la refermer, pas toujours un peu plus propre. Rien. Sur le côté droit, bouton plus moins. Sous le dessous, un micro et une connectique prise de jack. Donc la tablette est quand même des plus énormes. Le cache à l'arrière, c'est pas une réussite parce que du premier coup, voilà, il faut bien le clipser. Vous l'aurez entendu, je pense, assez bien avec la vidéo. Voilà. Une fois qu'il est bien clipsé. Il est bien difficile à clipser aussi, mais bon, on peut pas tout savoir. Mise en route, lumière, maestro, voilà, mise en route de la tablette. Bah forcément, on a encore un grand écran capacitif, ça c'est vraiment la classe. 7 pouces, bon bah là ça en jette, hein, je veux dire, il n'y a pas à dire, ça fait un bon gros téléphone, une petite tablette, comme vous voudrez. Les paramètres, à propos du téléphone. C'est bon, donc on est bien sur une version 2.3.6. Ça c'est pas mal aussi, ça sera aussi un de nos points forts. Une version assez à jour, bien fait, bien customisé, bien sympa. On va revenir avec les boutons, voilà. Le téléphone, forcément on a le téléphone, avec deux cartes SIM, comme c'est un peu la mode. Étoile dièse 06 dièse, donc là c'est bon, les IMEI sont en 35, ça fonctionne. Donc là on est plus pas mal. La version Android c'est bon. Ensuite, c'est vrai, on a du mal à voir des boutons dans le noir. Un petit rétroéclairage, ça aurait pas été du luxe. On va essayer de pas le faire tomber. Voilà, on met les mains devant. On fait ça comme à la maison, hein, c'est normal. Hein. Même si on en fait beaucoup, il n'y a pas de raison. Hein. La musique, bah, vous pouvez lire de la musique, ça, il n'y a pas de problème. On va vous mettre notre chanteuse préférée. Je vais mettre un petit peu de son. Bon, c'est pas une boîte de nuit. Hein. Là, c'est bon. On va essayer de retrouver l'explorateur. On va le mettre sur la home. Ça sera fait. Voilà. Donc ça lit des vidéos of course. Donc il me dit voilà, attention. Carte mémoire. Non, c'était pas là. On était un peu trop vite. La carte, en plus c'était marqué carte, les vidéos, alors laquelle qu'on va vous mettre, celle-là elle est bien parce que du coup je sais pas ce que c'est, lecteur en film, bon vidéo compression en 3GP, qualité minable, mais bon, on voit quand même la tablette est juste immense. La version Android, photo c'est bon, elle peut prendre des photos tout de suite. Je pense pas qu'on aurait l'autofocus, mais enfin on va. Voilà, donc on a des photos qui sont bien rapides, ça c'est pas de problème. Moi généralement maintenant les appareils photo sont au point. Petit regret en fait sur la qualité de l'appareil photo qui ne fait que 2 mégapixels. Le multipoint, bon 2 mégapixels aujourd'hui c'est quand même assez bas dans la norme. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On va revenir sur les SMS. Que du coup on n'a pas configuré pour ce coup là. Donc là on est bien en QWERTY. On va vous faire la manip encore une fois pour vous mettre le clavier en AZERTY comme ça. Voilà, c'est bon. Accessibilité, langage et clavier. Voilà, clavier Android. Donc on met le clavier Android, langue de saisie en français. Voilà, le petit bouton retour qui est là. Retour ici.
sélectionner un mode de saisie, on met clavier Android, on revient sur la home, et là, comme par magie, le clavier est en AZERTY, et l'accéléromètre fonctionne plutôt pas mal. Alors on a vraiment un gros clavier. Donc voilà, bon, alors là, petit tour un petit peu d'horizon de ce big smartphone nommé, le bien nommé E9. Donc les avantages et inconvénients de la bête. Pour nous, les avantages, l'appareil tourne sur Android 2.3.6. Là c'est pas mal, hein, on est vraiment dans la dernière évolution d'Android, en 2 points bien sûr, on n'est pas sur du 3 ni sur du 4, mais on est sur une version d'Android qui est plutôt pas mal. Et ça fait plaisir en fait de voir un petit peu que les fabricants essaient de jouer le jeu en nous proposant des applications, des évolutions assez sympas. Je suis en train de regarder vite fait si elle market. Ouais, il est là en haut. Ensuite, pour nous, l'écran 7 pouces, c'est royal. Hein. Il est vraiment bien, c'est grand, c'est réactif, on a vraiment un confort. Après, malheureusement, il a l'avantage et l'inconvénient de sa taille. Hein, 7 pouces, il est énorme. Hein. Mais bon, pour nous, c'est l'avantage. 7 pouces, c'est quand même assez confortable pour naviguer, pour aller sur Internet et tout ce qui va bien. Troisième avantage, le processeur, un MTK 6513, donc bien connu maintenant de tous nos visiteurs et tous nos membres. C'est un des rares processeurs qui intègre, alors pour eux ils appellent ça un dual core, c'est un processeur qui tourne à 650 MHz et un deuxième processeur qui permet de gérer tout ce qui est carte mémoire, réseau, enfin carte vidéo, réseau et tout ce qui va bien. Et ça gère la 3G en France avec Free Mobile, Orange, SFR, Bouygues Télécom. Et ça en fait ça va être vraiment le gros intérêt de ce téléphone là, de ce big téléphone, c'est que en fait il fonctionnera en 3G chez vous. Bien sûr l'appareil, je sais pas comment l'appeler en fait, l'appareil possède bien le Wi-Fi, le AGPS c'est sûr, le GPS j'y crois un peu moins mais bon, avec une bonne connexion 3G on va dire qu'on arrive à avoir des choses assez sympas. L'appareil photo double, on a bien un appareil photo derrière et devant. Il a un petit design assez sympa avec des petits détails, vous voyez comme vous pouvez voir ici, avec une finition en contour aluminium. Et avec un petit bord noir, bon, on n'a pas enlevé le film parce qu'on doit le rendre au fabricant demain, mais on a quelque chose d'assez sympa. L'arrière aussi, je vous le fais un petit peu large, voilà, avec un look un peu comme on peut voir sur les HTC, c'est assez sympa avec le double flash, moi j'aime beaucoup. La batterie 4000 mAh, ça c'est quand même super bien. Je veux dire là quand même, ça assure que la tablette va avoir au moins un petit peu d'autonomie. Donc ça, c'est un des points encore positifs de l'appareil. Le prix, je ne m'en rappelle plus. On l'a noté. Et comme on l'a pas encore tagué, en fait, vous verrez ça directement sur le blog en commentaire et sur la boutique skyphone.fr qui passera bientôt à la racine du nom de domaine Skyphone ou skyphone.fr/boutique. Les inconvénients de la bête, la taille, hein, on n'est pas dans du smartphone là, hein, on est dans du smart tab ou de la tablette phone ou du phone tab, enfin, vous mettrez dans le sens que vous voudrez. C'est mastoc, hein, la tablette elle fait quand même 120 mm de large, donc 12 cm, 19 cm de haut, donc presque 20, et un bon 10 mm d'épaisseur. Donc là on est quand même sur du gros smartphone, beaucoup plus gros qu'un Galaxy Note. Donc bon voilà, on paye, c'est une petite tablette, c'est un gros téléphone, c'est à voir. Le poids de la bête, 524 grammes, et comment vous dire, si je voudrais pas vous le vendre, je vous dirais quand même un demi-kilo. Ça fait quand même, vous voyez, au niveau du nom, c'est pas si lourd que ça. Hein. En fait, forcément 500 grammes ça fait quelque chose, mais par rapport à l'ensemble, à la batterie, c'est vrai que nous on a vu des tablettes, les tablettes 7 pouces, ça fait ce poids-là. Donc c'est vrai que ça fait un téléphone qui est un peu lourd. Et mais ça fait pas, bon, c'est pas si énorme, mais enfin il fait quand même 524 grammes et ça faut le prendre en considération. Point négatif, donc encore une fois qu'on a fait le poids, la taille, l'appareil photo, 2 mégapixels quand même, ils abusent. Je veux dire, on aurait pu au moins mettre du 5, ça fait pas des photos qui sont violentes. Mais bon, après, c'est pas l'utilité d'une chose comme ça fait des petites photos sympas, mais 2 mégas c'est un peu léger. Inconvénient, la télé. Encore et toujours la télé. Alors pour les clients dont un gentil client qui nous a mis en litige sur PayPal en disant que la télé fonctionnait pas, non, elle fonctionne pas la télé. Bien sûr, c'est la télé analogique fait pour le réseau chinois. En France, ça marche pas à cause, on est le seul pays à avoir un réseau PAL et SECAM et qui correspond à rien. En plus avec la TNT, faut pas rêver. Donc bon, il y a encore la télé dessus, ça sert à rien, mais je pense qu'ils l'enlèveront peut-être ou jamais.
Et dernier point négatif, bah faut vous voir avec ça à l'oreille, hein. Ça fait non merci en rigolant, c'est assez sympa. Donc voilà, ça c'est encore un produit, on va dire en très négatif qui est super ciblé. On a dans les smartphones avec 4 pouces, dont le Dapeng qui est arrivé en 3G. On est quand même dans les gros smartphones. Là 7 pouces, bon bah on monte un cran au-dessus. Donc c'est intéressant si on met le kit piéton qui est livré avec l'appareil. Donc là ça vous permettra avec le kit piéton d'avoir un appareil qui est plus discret. J'ai pas regardé s'il était Bluetooth, mais en théorie il ne devrait pas y avoir de problème. Ça pourrait sauver avec une petite oreillette Bluetooth. Paramètres d'appel, sans filet réseau. Voilà, donc il est bien Bluetooth. Donc ça permet éventuellement avec une petite oreillette Bluetooth d'avoir un téléphone assez sympa et un truc assez confortable en 3G. Je sais pas le prix, mais ça ne doit pas valoir plus de 200 euros un machin comme ça. Ce qui serait bien. Ça fait une petite tablette communicante qui est assez sympa. Donc voilà, et ben retrouvez ce test sur siphon.fr avec son prix. Les avantages et les inconvénients, on vous les a résumés là, on les remet sur papier un petit peu après. Et puis bah, le produit sera dans la Skyphone boutique lundi après-midi, lundi soir. Si c'est pas Eric qui la met, ça sera Alexandre. Oh oui, on avait oublié de passer par là. Le petit raccourci pour mettre les applications Bluetooth, Wi-Fi, GPS. Voilà, donc retrouvez ce test sur siphon.fr, dans notre boutique skyphone.fr/boutique ou skyphone.fr. Et puis bah voilà, la nouveauté ça se passe chez nous, hein. On est encore les premiers à l'avoir celle-là. Je pense pas l'avoir vue sur internet, vu qu'elle est arrivée hier, à moins que les Chinois ont testé des prototypes avant nous. Mais on essaie vraiment de faire notre maximum pour avoir des trucs vraiment avant les autres. Et puis le blog va évoluer certainement dans fin de semaine, en mars, il va y avoir des choses qui vont se passer. Vous pourrez suivre ça sur le blog, et puis la boutique, on va essayer de faire d'autres choses, mais il va falloir un petit peu plus de temps que prévu. Mais les exclusivités, les nouveautés, ce sera toujours chez nous. Et moi je vous dis à bientôt sur siphon.fr, à Shenzhen.